Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live, dernier live de l'année avant la petite pause. Donc l'occasion de vous souhaiter un petit peu en avance de joyeuses fêtes et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui est plutôt intéressant que je voulais faire il y a très longtemps, mais malheureusement j'ai pas trouvé le temps. Et donc aujourd'hui, là, pour ce dernier live, c'est l'occasion d'aborder un petit peu comment certains vendeurs, donc qui sont déjà sur 5 euros ou qui vont l'être, décident de travailler de manière multicanale, c'est-à-dire d'avoir des clients sur 5 euros, mais aussi d'en avoir à l'extérieur. Et donc j'ai pas mal de personnes qui me disent « Oh là là, je suis assez frileux d'intégrer 5 euros, j'ai déjà mes clients à l'extérieur, pourquoi j'irai sur d'autres canaux d'acquisition comme 5 euros, où je devrais peut-être revoir toute mon offre, où je devrais changer de méthode de travail, ou même peut-être vendre au rabais en fait. » Mais on va voir un petit peu que c'est pas forcément le cas, c'est d'ailleurs pas du tout le cas. On a aussi des gens qui sont sur 5 euros et qui grâce à 5 euros, arrivent à démarrer dans le business et ainsi peuvent comme ça exporter leurs services ailleurs via d'autres plateformes ou d'autres types de clientèle qu'ils trouvent soit via LinkedIn, soit via leurs autres réseaux. En tout cas, c'est un sujet assez large que je vais me permettre d'introduire déjà de manière un petit peu empirique via quelques slides et ensuite on recevra Marion Cazot, donc alias Marion Google sur 5 euros, qui propose donc des services de création de campagnes de Google Ads, en tout cas de gestion de publicité. Et elle va nous parler donc de son expérience, qui a d'ailleurs commencé sur 5 euros, mais elle s'est largement exportée ailleurs que 5 euros. Et donc, elle va nous expliquer comment elle travaille, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, pour donner peut-être envie donc aux gens qui ne sont pas sur 5 euros de venir et d'avoir les clés pour travailler, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, ou en tout cas les gens qui sont sur 5 euros de s'exporter ailleurs et de proposer d'autres choses sur d'autres canaux. Sans plus attendre, nous allons donc attaquer avec donc un petit cours, j'ai envie de dire empirique, sur l'intégration de 5 euros dans votre processus de vente. En fait, déjà, pour ceux qui découvrent peut-être 5 euros, parce que je sais qu'il y a des gens qui découvrent 5 euros tous les jours via les lives que nous faisons chaque semaine. Non, sur 5 euros, vous ne vendez pas à 5 euros, à part bien sûr si vous le souhaitez. Vous vendez une prestation de base qui est à 5 euros si vous êtes un particulier. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez débuter vos tarifs à plus de 5 euros. Ce qui est important, ce n'est pas le prix, c'est le temps que vous y passez. Donc, vendre une prestation à 5 euros, c'est tout à fait rentable si vous y passez 5 ou 10 minutes. Vendre plus cher, c'est bien sûr aussi rentable si vous y passez plus de temps. Donc, ce n'est pas une question de tarif, c'est avant tout une question de prestation. Le panier moyen sur 5 euros, je le rappelle, et je le rappellerai toujours, il est actuellement de 38 euros, il augmente tous les mois à peu près, il a même augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année, ce qui prouve que tout notre système d'options recommandées, de tarifs de base qui peut commencer à 5 euros ou à plus de 5 euros, porte ses fruits et nous voyons donc maintenant de plus en plus de clients acheter des services de plus en plus chers. Et donc c'est positif pour l'ensemble des vendeurs qui peuvent donc vendre des prestations parfaitement bien, j'ai envie de dire, enfin des grosses prestations, on peut dire ça comme ça, et donc se permettre de passer plus de temps avec chaque client. Ce qui est aussi assez différent sur 5 euros et ailleurs, c'est que quand vous passez par, en tout cas 5 euros ou une autre plateforme qui peut vous faciliter vos échanges avec le client, c'est qu'à l'extérieur, bien sûr, vous passez du temps pour faire un devis, vous passez du temps pour faire des factures, vous passez du temps pour étudier les budgets. Ce sont bien entendu par contre des prestations qui sont en général plus longues, mieux payées. C'est-à-dire sur la globalité, vous allez avoir une facturation qui sera plus importante, mais encore une fois, il faudra ramener ça au temps passé.
Et bien sûr, les délais de paiement à l'extérieur sont très souvent aléatoires. J'ai très régulièrement des vendeurs qui me disent qu'ils mettent des mois à être payés, alors que bien entendu, sur 5 euros, c'est un petit peu l'inverse, puisque le fait d'avoir un microservice qui est clair, précis et bien décrit vous permet de ne faire aucun devis, ou en tout cas juste d'aiguiller le client vers la bonne option à acheter ou le bon microservice à acheter. Donc la prestation est encadrée, vous savez déjà ce que vous faites à l'avance, vous savez déjà le temps approximatif que vous allez y passer. C'est pour cela que vous pouvez mettre un prix qui est beaucoup plus juste et donc le client sait ce qu'il achète et il sait ce qu'il paye. Les budgets donc sont clairs et les paiements bien sûr sont immédiats. Une fois que la commande est terminée, vous pouvez le retirer sur le moyen de retrait de votre choix tout de suite. Donc ça, c'est les deux gros, on va dire, les deux grosses différences. D'un côté, vous avez quand même beaucoup plus de difficultés, mais vous avez des budgets plus élevés. De l'autre, tout est facilité. Vous avez sans doute des budgets plus faibles, mais encore une fois, ramenez au temps passé. L'important, c'est votre tarif horaire et le but, c'est que vous vous y retrouviez. Et donc, de ce fait, comment utiliser correctement 5 euros ? Eh bien, c'est de penser la plateforme de manière complètement différente. C'est-à-dire que si vous proposez des microservices ailleurs, le but, c'est de ne pas essayer de reproduire ça en copiant-collant ce que vous faites ailleurs et en l'important sur 5 euros. Ça ne fonctionnera pas. Le but est vraiment de créer des prestations claires, encadrées et précises pour 5 euros, pour que justement vous proposiez quelque chose qui soit vraiment ciblé, typique, fait pour 5 euros, pour que vous y passiez le moins de temps possible et que donc les clients puissent s'y retrouver. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire que vous allez faire la même chose sur 5 euros que vous allez faire ailleurs. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous comprenez ça, tout de suite, vous pouvez bien entendu mettre à profit le temps entre par exemple deux très grosses prestations que vous allez faire à l'extérieur. Eh bien, il y a des jours où vous n'allez peut-être pas forcément quoi faire parce que vous allez attendre une réponse d'un client. Vous avez envoyé des devis, mais pour l'instant, vous allez attendre que les clients vous répondent. Vous avez peut-être fini certaines prestations et vous êtes à la recherche de justement nouveaux clients. Et bien en attendant, faites des plus petits travaux, faites des plus petites choses, proposez-les ailleurs, que ce soit sur 5 euros ou même sur d'autres plateformes, elles sont là pour ça. Mais en tout cas, mettez à profit le temps sur lequel, pendant lequel que vous ne travaillez pas, mettez-le à profit avec des services qui sont plus petits. Il y a des gens qui ont besoin de vous, même pour des prestations plus petites, 100, 150, 200 euros, 10 euros, des fois ça peut sauver quelqu'un. Et ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de vous prendre une prestation à 500 ou 1000 euros. Il faut des budgets adaptés à tout le monde et donc des prestations adaptées à tout le monde. Et c'est surtout ça que je voulais vous expliquer avant, bien sûr, d'accueillir Marion. Mais petite intro, déjà, qui est donc Marion Cazot. Marion Cazot, donc elle est sur le site depuis 2017, mais elle a vraiment commencé à exploiter ses microservices en 2019 et en 2020. Donc aujourd'hui, vous voyez un petit peu son profil. Elle a fait plus de 374 ventes. Elle a un panier moyen très élevé. Donc elle a 4 principaux microservices, la création de campagnes Google Ads, le boost des publicités sur YouTube, la formation Google Ads et une amélioration de campagne Google Ads aussi. Donc elle est très spécialisée bien entendu Google. Mais je pense que la personne la plus à même de parler de son travail, c'est Marion. Et donc je suis très heureux d'accueillir Marion. Salut Marion, comment tu vas ? Salut Guillaume, écoute, ça va bien. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc voilà. Moi aussi, je suis ravi parce que j'aime bien ne pas être seul dans ces lives et je suis très très content d'accueillir que ce soit des vendeuses ou des personnes complètement extérieures à 5 euros. Et je voulais surtout que tu sois là pour nous parler déjà de ton travail, de qui tu es et de ce que tu fais au quotidien. Comment tu t'organises un petit peu dans ton travail actuellement ? Alors, moi aujourd'hui, je travaille pas mal avec 5 euros. Donc, comme tu l'as dit, principalement depuis 2019, où j'ai vraiment travaillé mes offres, que je travaille régulièrement, mais voilà, j'ai vraiment exploité cette plateforme à ce moment-là. Par contre, à côté de ça, je travaille beaucoup avec des agences de communication qui m'envoient des clients et avec lesquels je mets en place en fait des stratégies marketing pour des grosses entreprises.
D'accord. Et en fait, donc, quelle est la part de clients que tu as actuellement sur 5 euros et la part de clients que tu as à l'extérieur pour vraiment un petit peu qu'on comprenne ton profil? Ouais, alors en nombre de clients purs, j'en ai vraiment beaucoup plus sur 5 euros. Après, ce serait pas très parlant en soi, mais en termes de peut-être de chiffre d'affaires sur ma société, je suis vraiment à 50-50 pour le coup. J'ai à peu près 50% de chiffre d'affaires qui vient de 5 euros et 50% qui vient de mes partenariats. Et en termes de temps de travail, je dirais que selon les semaines, je passe entre 30 à 50% de mon temps sur 5 euros et l'autre part sur les agences. Alors, tu dis que tu as une société. Quel est ton statut là actuellement? Là, je suis en auto-entreprise encore. D'accord. Et tu as quelqu'un qui t'aide hein, maintenant sur tes Oui, microservices. j'ai une salariée, Emma, effectivement, qui est avec moi depuis le mois de septembre de cette année. Donc, ça se passe plutôt bien, hein, si tu as eu Oui, besoin d'aide. ça se passe, oui, ça se passe très bien. Et justement, le fait qu'il y ait Emma, ça se passe encore mieux, forcément. Donc voilà. Forcément. Et donc, parlons maintenant un petit peu profil. Maintenant qu'on sait que tu as à peu près la moitié de tes clients sur 5 euros et la moitié de tes clients à l'extérieur, quel est un petit peu Oui. le profil type du client que tu as sur 5 euros? Et bon, tu parlais d'agence à l'extérieur, hein, donc je pense qu'on a à peu près Oui. compris. Si tu as des précisions à apporter, n'hésite pas. Oui. Alors, sur 5 euros, en fait, j'ai plusieurs typologies de clients. J'ai vraiment, ça va du salarié qui monte sa petite entreprise à côté, qui veut monter un site web pour vendre des produits, aux jeunes entrepreneurs, aux freelances, etc. Généralement, c'est des petites entreprises ou toutes petites entreprises plutôt. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément des moyens énormes, mais qui ont vraiment besoin, en l'occurrence, qu'on les aide à se rendre visibles sur le web. Donc, moi, c'est cette partie qu'en tout cas, j'aime beaucoup. C'est que comme c'est des petits, on peut dire ça comme ça, et ben avec les microservices que moi j'ai créés, je peux leur permettre d'avoir une visibilité importante sur Google, même s'ils n'ont pas des moyens énormes. Et effectivement, à côté, les clients que j'ai avec les agences, c'est au contraire des entreprises qui ont beaucoup plus de moyens et où on part sur des strates marketing beaucoup plus importantes. Donc en Donc fait, c'est très très différent. si j'ai envie de résumer, sans 5 euros, ces petits clients, finalement, ils n'auraient pas pu avoir d'aide puisque avant, ils n'avaient la possibilité que de contacter justement les agences avec des tarifs beaucoup plus élevés et donc obligatoirement des très gros devis, beaucoup de temps passé, une grosse structure dit aussi des coûts supplémentaires, alors que là, toi, de suite, les prix ne sont pas les mêmes. Tu préfères travailler avec quel type de client? Alors, moi, je suis devenue freelance parce que justement, j'apprécie travailler avec les petits qui n'ont pas la possibilité, en fait, d'avoir de l'aide. Donc, tu l'as souligné, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, les prestations que je propose sur 5 euros, elles leur sont accessibles et ils ont vraiment un accompagnement d'une professionnelle. Mais si taper aux portes des agences, ce serait pas du tout faisable. Et en l'occurrence, alors il y a des avantages à travailler avec des gros clients hein, pour beaucoup de choses aussi, mais moi j'aime beaucoup travailler avec les petits parce que je me sens très utile. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que je suis sur 5 euros depuis quelques On voit années. tes tarifs, hein, de toute façon. Hein. Là, je suis en train de regarder un petit peu tes microservices, hein, mais tu as de nombreuses options à plus de 500 euros. Donc, c'est vrai qu'il y en a pour tous les budgets, hein, même en tout cas sur 5 euros. Comment tu fais à l'extérieur pour acquérir de nouveaux clients? Parce que c'est un petit peu la question qu'on a souvent, c'est-à-dire des gens qui arrivent à se développer sur 5 euros, mais qui ont peut-être aussi un peu de mal des fois à sortir du site et à réussir à aller récupérer des clients aussi à l'extérieur. Alors là, pour le coup, c'est quand même beaucoup le réseau. Alors moi, je travaille dans ce métier depuis 2008 et c'est vrai que, voilà, forcément, j'ai eu du réseau. Et là, les agences avec lesquelles je travaille, ça a été beaucoup par première mission et si ça se passe bien, et ben derrière, on continue. Et souvent, c'est le réseau qui me l'a apporté. Les choses qu'il faut retenir aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont recommandé à d'autres clients. Donc ça reste, enfin c'est le réseau, hein, mais c'est important de faire un travail de qualité, peu importe le prix de la prestation en face, parce que j'ai eu au départ, quand je me suis mise à mon compte, des clients en dehors de 5 euros que j'ai eu un peu comme ça et où les prestations étaient pas chères. Et en fait, ces clients-là m'ont ramené d'autres clients qui ont fait que je suis rentrée dans des agences, etc. Donc c'est se donner un maximum en fait avec toutes les personnes qu'on rencontre, Ouais, je pense. je vois. Et
comment en fait, donc maintenant on va parler plutôt prestations, puisque c'est pas le même type donc de clientèle que tu adresses sur 5 euros ou à l'extérieur. Comment tu arrives à définir le type de prestation que tu proposes sur 5 euros et le type de prestation que tu proposes ailleurs? Quelles sont les différences majeures entre ce que tu fais en fait sur les deux types de clients? Alors, en agence, les clients que je vais avoir, c'est des clients où je m'adapte moi à ce qu'ils veulent. On a des clients qui sont très très investis, qui veulent par exemple qu'on leur soumette toutes les données de la campagne en amont, qui vont demander des devis très précis, qui veulent des reportings toutes les semaines, etc. Donc en fait, les clients en agence, je vais beaucoup m'adapter à eux. Donc je passe du temps à faire des propositions commerciales, des explications, des visios, etc. Sur 5euros.com, je travaille mes offres, elles évoluent très souvent. Et en fait, je travaille mes offres en fonction du terrain. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai démarré, je me suis dit, bah tiens, je pourrais proposer une campagne Google Ads à tel prix. Et puis au fur et à mesure des échanges de toutes les personnes que j'ai eues, ça m'a permis de voir que les besoins sont ceux-là. Et donc, j'adapte mes offres pour faire en sorte non seulement qu'elles conviennent à la personne en face, mais que moi, évidemment, je ne sois pas du tout perdante et je suis plutôt gagnante d'ailleurs. Donc, en fait, les offres sur 5 euros, elles sont tellement travaillées que généralement, les personnes qui viennent et qui me disent, bah voilà, bonjour, je suis dans ce besoin, j'ai ça, paf, j'ai une option qui correspond à ce qu'elles recherchent. Et quelle est la part de clients qui commandent sans même te demander quelque chose? Tu le sais? Pas énorme. Sur mes services à moi, je pense que j'ai besoin de... Parce que Google Ads, ça reste un Ça reste monde... complexe. Ça reste complexe. Ça reste complexe, donc je dirais que j'ai peut-être 20%, mais je pense pas plus. Mais par contre, c'est cool. C'est quand même beaucoup, hein, 20%. Si tu avais 20% d'agences qui venaient toquer à ta porte avec un chèque, ce serait plutôt pas mal. Oui, oui, c'est sûr. Non, oui, oui, c'est assez agréable quand tiens, j'ai une nouvelle commande et puis que la personne en face prend directement une option en faisant confiance, c'est cool. C'est l'avantage du système, hein. C'est surtout le temps que tu passes à ne pas faire des devis et à discuter avec les clients. Alors bien sûr, je pense que tu répercutes sur le prix de l'agence tout le temps que tu passes justement à parler avec eux. Hein. À mon avis, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et finalement, tu enlèves tout le gras sur 5 euros pour ne garder que la substantifique moelle, j'ai envie de dire, tu vois, le truc le plus important et ce qui fait que la tarification sera plus faible. Ah bah oui, sur 5 euros, c'est beaucoup plus facile en gestion, ça c'est sûr, parce que les offres sont faites, les prix sont affichés. Donc les personnes qui viennent me parler, c'est parce qu'elles ont des questions en soi sur la prestation, mais elles savent déjà où elles mettent les pieds. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile, la gestion. Et d'ailleurs, est-ce que justement 5 euros a fait changer aussi ta méthode de travail à l'extérieur? Alors, 5 euros m'a fait changer. Alors, ma méthode de travail en soi, pas tant que ça. Donc, ça a apporté quelques points, effectivement, dans mon organisation au niveau communication des clients. C'est vrai que maintenant, j'utilise beaucoup la vidéo que je propose sur 5 euros. Et c'est vrai que mes clients à l'extérieur en profitent aussi. Je leur fais beaucoup des vidéos d'explications, je leur montre leur campagne, etc. Donc, en ça, beaucoup, oui. Après, sur le reste, comme c'est des prestations qui sont pas gérées de la même façon, non, pas sur la gestion en soi, mais la communication avec les clients. Je vois, oui. Bah, en ayant beaucoup de clients sur 5 euros, ils ont fait un peu le crash test. Et puis, Ouais. comme ça t'a permis, je pense, de prendre tes aises beaucoup plus facilement avec les autres clients. Tout à fait. Et pour finir un petit peu, j'avais une question. C'est donc tu as commencé sur 5 euros, tu t'es après exporté à l'extérieur. Est-ce que tu quitteras 5 euros pour vraiment n'avoir que des clients en agence, puisque finalement les budgets sont plus importants, c'est peut-être plus prestigieux de travailler avec des agences qu'avec des petits clients. Ou alors tu resterais sur 5 euros et tu vois vraiment l'intérêt d'une stratégie multicanale. Alors, moi, je pense, en tout cas à date, que je vais rester encore assez longtemps sur 5 euros parce que, alors, les avantages qu'il y a à travailler avec des clients en agence, c'est qu'effectivement, les budgets sont plus conséquents et que souvent, c'est des clients qui restent. Donc, je peux travailler avec eux, souvent sur le long terme, etc. Donc, ça, c'est assez appréciable, je les connais, etc.
Par contre, à côté de ça, 5 euros, pour moi, c'est là où je puise mes idées, vraiment. Parce qu'avec 5 euros, j'ai tellement d'interactions clients, tout le temps, tous les jours. J'ai des nouvelles personnes qui viennent me parler et qui m'expliquent leurs problèmes. Que du coup, c'est là où j'ai l'impression de mieux comprendre la réalité des entreprises, qu'elles soient petites ou grosses. Et c'est là où je trouve que je m'améliore. En fait, dans les prestations agences, c'est cool, je fais plein de choses, on va loin, voilà. Mais avec 5 euros, j'ai vraiment l'impression de faire évoluer mes offres tout court. Ouais, je vois. Donc pour moi, 5 euros aujourd'hui, c'est important de le conserver, de le faire évoluer et d'aider par mes offres les petites entreprises qui en ont besoin. Donc je vais le garder tant que je peux. Bon, bah écoute, j'en suis ravi en tout cas. Et tu aurais des conseils pour des personnes bah, justement qui sont pas encore sur 5 euros, qui ont envie de s'y mettre et qui sont un peu frileux à l'idée de s'y mettre? Alors, en fait, je pense que 5 euros, ça fait peur de par le prix en fait, de 5 euros. Moi, je me rappelle, hein, c'est la réflexion que je m'étais faite quand j'avais découvert la Elle est plateforme. normale. Et voilà, mais moi, je m'en rappelle encore. Et effectivement, quand je me suis inscrite, tu l'as dit tout à l'heure, c'était 2017. Mais en fait, il faut comprendre que moi, j'ai, pour ainsi dire, pas de commande à 5 euros sur 5euros.com parce qu'en fait, mes prestations ne valent pas 5 euros et je serais carrément perdante à le faire. Donc, en fait, il faut simplement réfléchir à ce qu'on est capable de proposer, quelle est notre prestation, notre force, regarder ce qui est demandé en face et se dire qu'on peut proposer des services. Alors déjà maintenant, l'offre de base a évolué, hein, on n'est plus à 5 euros forcément. Et en plus de ça, c'est simplement se dire que qu'est-ce que je peux proposer, à combien, et je le propose et à ce prix-là. Et en fait, si notre offre, elle est intéressante, qu'elle est pertinente pour ceux qui en face, ils vont acheter. Donc c'est pas du tout, et je pense qu'il faut arrêter de se dire que 5 euros c'est un frein parce que c'est plus vrai. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, je fais évoluer mes options régulièrement parce que justement, mes clients me permettent de comprendre ce dont ils ont besoin. Et donc après, j'y réfléchis, je bosse mes options pour être gagnante et pour que eux soient gagnants aussi. C'est un vrai canal C'est une d'acquisition important. optimisation, hein, comme tu dis. Optimiser ces microservices, c'est essentiel. Hein. C'est comme si quelqu'un sortait quelque chose il y a 10 ans et qu'il ne faisait jamais évoluer. C'est sûr que sur 5 euros, en quelques clics, tu fais évoluer ce que tu proposes et surtout, tu le proposes à tout le monde. Et ça, c'est quand même essentiel et très important. Là, puisque la prestation Oui. est visible, elle est référencée sur Google, elle est partout. On peut retomber sur 5 euros directement en tapant d'autres choses ailleurs. Donc c'est ça aussi qui est très très intéressant. Ça vous permet d'avoir voilà une petite opportunité qui reste dormante quelque part. Si elle est bien faite, en général, ça fonctionne. Oui, oui, oui. Et puis moi, je le vois, j'ai des questions tout le temps. Il y a quand même beaucoup de trafic. Donc voilà, il faut pas se freiner, il faut essayer en tout cas. Très bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tous tes bons conseils et pour avoir partagé hein, ton travail et ton expérience. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de te recevoir et je te souhaite en tout cas un bon développement, que ce soit sur 5 euros hein, ou ailleurs avec les agences. À très vite, Merci beaucoup. salut!